Salut à tous, jour numéro 9. Ce matin j'ai pu découvrir La peau que j'habite de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas. L'histoire c'est tout bête, je vais vous mettre la bande-annonce, vous allez pouvoir la découvrir maintenant. ¡Párate! Y tírame la llave de la puerta, ¡súbitela! Si sigues bajando, me corto el cuello y se te acabó el juguete. No eres capaz. Moi j'ai bien aimé, franchement j'ai trouvé que c'était un très très bon film. On retrouve le Pedro Almodóvar de la grande période avec beaucoup de bonnes idées à travers le film. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance Hitchcockienne, voilà, tout le long du film, avec une vraie intrigue, avec un rondement, savoir qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi, etc. Vraiment très très sympa. Ça flirte entre le thriller, la comédie, parce qu'il faut le dire, tout le long du film, on rigole, mais énormément. L'interprétation masculine est vraiment incroyable. Antonio Banderas est vraiment au meilleur de sa forme. Il y a du fantastique, il y a aussi toute une partie dramatique à travers ce film-là, puisque Antonio Banderas veut venger le viol de sa fille et est prêt vraiment à tout, notamment à la chirurgie esthétique sur des personnes pour assouvir sa vengeance. C'est vraiment un très très bon film et j'espère qu'il va sortir très très vite en France parce qu'il est annoncé ici et là, mais pour l'instant il n'y a pas de date butoir. J'ai cru entendre octobre d'ici là. Octobre d'ici là, mais reste à confirmer les bruits de couloir de Cannes. Voilà, donc ça serait vraiment bien qu'il sorte parce que vraiment c'est un très très bon film et j'espère vraiment qu'il va avoir un bon succès en France. Et non, c'est pas Michael, c'est moi. Bon bref, la petite blague du jour. Alors c'est parce que je suis allée voir Enfant parce qu'il est sorti dans les premiers jours à Cannes, Michael, de Markus Schwinzer apparemment, et un film autrichien qui traite de la pédophilie, et c'est vrai que sujet très très brillamment réalisé par le réalisateur du film, parce qu'il montre la normalité de ce pédophile dans sa vie, un mec tout à fait respecté, bon, que personnellement je vois pas spécialement un grand intérêt chez cet homme-là, mais c'est un mec qui est apprécié par ses collègues, qui a un certain entourage, bon, très peu d'amis, mais quelqu'un qui arrive à vivre sa vie vraiment normalement, mais qui a séquestré un petit garçon. Alors on ne sait pas exactement depuis combien de temps, mais on suppose que ça fait déjà plusieurs années. Et voilà, donc le petit Wolfgang qui se retrouve séquestré par Michael. Donc c'est les 5 derniers mois de séquestration du petit Wolfgang. Et voilà, bon, c'est pas le meilleur film de la sélection. Je pense pas qu'il aura un prix ou quoi que ce soit, mais bon, je pense que ça vaut le coup d'œil quand même parce que l'acteur joue absolument très très bien et le petit également, donc c'était vraiment un petit moment à passer avec un bon petit film. In dem heute Experten und Politiker über die Zukunft der Windenergie diskutieren. Es soll mehr davon geben, heißt es. Aber die wenigen Einspeisetarife würden den Bau von Windrädern für viele Betreiber unrentabel machen. Bessere Tarife würden mehr Investitionen auslösen, dann könnte 3-mal so viel Windenergie produziert werden wie bisher. Das bedeutet aber nicht, dass wir 3-mal so viel... Na komm. Nous avons vu Harakiri,
Mort d'un samouraï en 3D. Je précise qu'apparemment pour le festival de Cannes, le film n'était pas fini, enfin la post-production 3D n'était pas finie, donc un plan sur 3 n'était pas en 3D, et le reste des plans était même limite, voilà, la 3D était travaillée juste sur les arrière-plans pour donner de la profondeur. Donc, et même, de toute façon, même quand le film sortira, la 3D ne servira absolument à rien du tout. Voilà. Donc pour résumer l'histoire, je te laisse la faire. Alors c'est l'histoire. Alors en fait c'est un peu compliqué à la fois très simple. C'est un samouraï. Alors, voilà. Donc il ne faut pas se fier à ce qu'on entend, que c'est un film sur l'honneur, un samouraï qui veut venger son honneur. C'est pas du tout ça, parce que c'est ce que j'ai lu sur le net, ce que j'ai vu à la télévision, n'importe quoi. C'est un samouraï qui comment expliquer ça, c'est vraiment compliqué. Où les samouraïs n'ont pas de travail en fait. Et donc un samouraï ne trouvant pas de travail décide de mourir pour de l'argent, voilà, de se sacrifier. L'histoire est vraiment compliquée, donc en fait j'ai même pas cherché à la développer. Mais c'est un remake d'un film des années 70, je crois. Qui avait été même présenté en compétition à Cannes. Voilà, juste une question en tant que personne qui n'a pas vu le film. Oui, il meurt pour de l'argent. Il meurt oui, parce que sa famille est très pauvre. Et c'est pour sa famille alors. Voilà, d'accord, ok. Comme sa famille est très pauvre, il décide de se suicider, voilà, contre de l'argent. En fait, c'est un film un peu sur, pas une question d'honneur du tout, mais sur, comment on peut qualifier ça, sur un intégrisme, une certaine... En fait, moi, ce que je retiens de ce film, c'est que il envoie un message à toutes les personnes qui font partie des choses, enfin, les conservateurs. Voilà. Ils sont très conservateurs, que ce soit par rapport à leur religion ou par rapport à leur fondement, voilà, tout à fait. leur cadre de vie. Ce film incite ces gens à dire putain merde, à un moment donné, essayez de vous ouvrir quoi, un tout petit peu. Et c'est ce que ce film raconte. Tout le long du film, il y a tout un travail sur cette volonté d'un samouraï à vouloir essayer de laisser un peu plus de liberté à travers toute cette constitution qui est... C'est vraiment compliqué à expliquer. Voilà, je vais même pas chercher à le faire plus, mais juste à préciser, donc c'est un film de Takashi Miike. Et donc il a pu faire des films absolument branques, alors, mais celui-là est à mettre dans sa catégorie des films les plus calmes. Moi je trouvais que la construction scénaristique rappelait énormément Audition voilà, de Takashi Miike, donc du réalisateur. Et c'était vraiment prenant en fait de voir qu'au final, toute cette préparation... Pendant une heure il se passe rien, et quand on commence à passer dans le drame, et c'est fait d'une façon où on commence vraiment à être pris aux tripes, et c'est là qu'on commence à comprendre l'histoire et qu'on pensait connaître avant en fait. On s'attendait à quelque chose et c'est pas du tout ça. Donc c'est très bien. He gave me the book and I'd never heard of it. Clockwork Orange, and then he told me a little bit of the history that, you know, that it was a cult book. So I read the book once. I didn't understand a word of it because you had to look up the glossary and all that. And the second time I read it, I thought, this is an extraordinary piece of writing. The third time I read it, I went, it's a great story, it's a great book, and what a great part. Cet après-midi, je suis allée voir Il était une fois Orange Mécanique, alors c'était dans le Palais. C'est parce qu'en ce moment, à Cannes, il y a une rétrospective autour de Orange Mécanique. Et donc demain, il y aura une leçon de cinéma de Malcolm McDowell à propos de notamment Orange Mécanique, mais un peu général sur tout ce qu'il a fait. Et donc là, c'est un documentaire qui a été fait par et pour Arte, qui font plusieurs Il était une fois tel film. Alors, voilà. Et donc là, Il était une fois Orange Mécanique, et donc ils ont trouvé des documents rares, des archives de Kubrick, parce que Kubrick a tout gardé chez lui et tout ça. Donc ils ont fait un petit montage avec Malcolm McDowell qui explique des anecdotes du film et tout ça. Bon, alors, c'est dommage parce que personnellement, j'ai pas appris tellement plus que ce que je savais déjà sur ce film-là. Mais bon, c'est toujours, il manque toujours 2-3 anecdotes de plus pour comprendre un peu mieux le film. Voilà.